Bonjour à tous, je m'appelle Juliette et je vous propose de poursuivre notre voyage dans l'histoire de l'aéronautique. Dans la capsule précédente, nous avons parlé de l'aviation commerciale. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de l'entre-deux-guerres. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien et pour nous, cela nous fait monter dans les algorithmes, ce qui est notre seule récompense car nous avons décidé de ne pas monétiser nos chaînes afin de vous préserver de la publicité. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aventure de l'aéropostale au cœur de l'entre-deux-guerres. En 1919, Pierre-Georges Latécoère crée une compagnie aérienne pour acheminer le courrier de la France vers l'Amérique du Sud, via le Maroc. La société Latécoère deviendra ensuite l'Aéropostale. Au début, Latécoère utilise des avions militaires, puis met au point et construit des avions maison fiables. Il embauche Didier Dorat comme directeur de la ligne. Parmi les pilotes célèbres des lignes Latécoère, on trouve Guillaumet, Mermoz et Saint-Exupéry. Aujourd'hui, un raid aérien porte le nom de raid Latécoère. En 1919, la première liaison aérienne postale entre Toulouse et Casablanca est réalisée avec un Breguet 14. En 1926, la ligne est prolongée jusqu'à Dakar, à Saint-Louis du Sénégal. En 1930, la ligne s'étend jusqu'au Brésil, à Natal. Jean Mermoz traverse l'Atlantique Sud avec un hydravion Latécoère 28, baptisé Comte de la Vôle, pour le premier vol commercial avec 130 kg le courrier. La même année, le pilote de l'aéropostale Henri Guillaumet s'écrase dans les Andes. Après 5 jours et 4 nuits, il retrouve la civilisation et confie à un ami. Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. Le courrier est ensuite assuré de Buenos Aires à Santiago du Chili, par-delà les Andes. En 1932, le premier vol de l'Arc-en-Ciel, également appelé Cousinet 10, a lieu. Destiné à équiper la future compagnie Air France, cet appareil vole pour la première fois en février 1932. Construit sans marché de l'État, il a du mal à obtenir l'autorisation de voler sur mer, malgré l'intérêt de l'aéropostale et le soutien de Jean Mermoz. En janvier 1933, l'autorisation de vol est obtenue et Mermoz effectue le trajet Paris-Saint-Louis du Sénégal, puis Natal et enfin Buenos Aires. Le vol de retour a lieu en mai et l'Arc-en-Ciel parcourt 25 000 km, dont 7 000 km au-dessus de la mer, prouvant la capacité d'un multimoteur à effectuer des vols transatlantiques. Modifié en Cousinet 71, l'avion continue ses vols malgré des obstacles administratifs et techniques. En 1933, Air France, nouvellement créée, absorbe l'aéropostale. 3 ans plus tard, en 1936, Jean Mermoz disparaît à bord du Latécoère 300 Croix du Sud. Le dernier message envoyé par l'équipage est « Coupons moteur arrière droit ». Le matin du 7 décembre 1936, Mermoz décolle de Dakar, accompagné de son équipage expérimenté. Rapidement, l'angoisse monte lorsqu'ils signalent un problème de moteur avant de cesser toute communication. Les recherches pour retrouver l'appareil restent vaines. Et voilà, mes amis, un aperçu de l'histoire de l'aéropostale. Un voyage rempli de rêves, de découvertes et d'audace. J'ai terminé ce chapitre, n'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire. Je vous encourage à explorer les capsules suivantes pour enrichir vos connaissances aéronautiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire ou nous dire ce que vous pensez de cette capsule. Même des emojis nous feront plaisir.